Bonjour à tous et bienvenue de retour vers le Cinoche. Samedi dans la nuit, nous te renverrons vers le futur. On est les fils de pute les plus chanceux du monde, tu sais. T'es pas tellement gâté quand t'es dessus boulot, alors il faudrait surtout te servir de tes muscles, quoi. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tu vois, même si c'était à refaire, moi je crois que je t'épouserais de nouveau, mais tu m'emmerdes. N'était-ce pas magnifique? J'avais peur que ce soit un peu too much avec le couplet du milieu, mais ce final... Waouh! Salut. Salut. Et salut. Bah salut. Alors, on devait... Bonne année, hein. Et bonne année. Eh oui. Bonne année, c'est Bonne vrai. année à Ouais. toutes et Vous tous. écouterez sûrement ce podcast en juillet, mais bonne année. En vrai, je pense qu'il sortira pas en février au moins. Enfin, Et mi-février. bonne année quand même. Bonne année. Eh, tu sais Voilà. quoi, on peut se le dire jusqu'à décembre prochain. Yeah. Allez, ça va. Donc, on devait se retrouver pour Walter Mitty. Enfin, la vie rêvée de Walter Mitty. Podcast qui a été enregistré, qui devait durer une bonne heure 20, il me semble. Oh oui. Mais il y a eu un petit souci technique et donc il n'y aura pas d'épisode sur Walter Mitty. On en est désolé. Mais comme on a un groupe qui déchire, ils m'ont accordé à moi une deuxième chance, une seconde chance. Tu te l'es imposé. Oui. Écoute, j'ai des petits côtés de l'Est qui ont tendance à imposer leur dictature. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, j'ai proposé les Lascars. Oui. Oh que oui. Et oui. Ah ça tu l'as proposé. Et oui. Et donc, ce soir, je suis accompagné de Laura, Eh bonsoir à toutes et tous. Sabrina Et coucou. et le beau gosse Lucas. Ouais, ça me va, ça me va. Ouais. On va pas rechigner. C'est toi. T'es le seul à qui j'ai mis un descriptif, t'as vu? J'ai vu ça. Les autres devraient se poser des questions. Je m'en pose beaucoup. Énormément. Donc les Lascars, sortis en 2009, réalisés par Albert Pereira Lanzaro et Emmanuel Klotz, avec Vincent Cassel, Isme, Frédéric... Ism. Ouais, allez, Isme pour la famille. Lucas dit ça avec sa capuche sur la tête et il tient, Je vais donc il dire- tient le mic comme un Ouais, MC. il est dans son univers. Isedem. Donc je répète, avec Vincent Cassel, Isedem, Frédéric Bell ou encore Gilles Lelouch et Diane Kruger. C'est une adaptation de la série du même nom qui est sortie en 2000 et qui a marqué une bonne génération, on va dire, je pense. Oui clairement. Ouais, ceux qui étaient ados à cette période-là, quoi. Ah ouais. Ouais, même après, hein. Moi j'étais ado après et Ouais pareil. Moi j'ai eu avec quelques années de retard. je pense que ouais, j'ai Ceux tout- des années 90, on va dire. C'est ça. Voilà. Donc, je vais commencer par vous donner, sans rentrer dans les détails, vos avis perso. Tu nous les donnes? Je vous les demande. Bah, vas-y, moi, donne-moi mon vas-y. avis. Je pense Laura t'as aimé, mais pas trop. Je pense Sab t'as pas aimé et je pense Lucas t'as bien aimé. Alors, dites-moi si j'ai raison ou pas. Je vais commencer par Sab. Pourquoi par moi? Je sais pas. Ta beauté. Bon. T'es dans ma diagonale. Ouais, ok. Je préfère la beauté, c'est mieux, merci. dans la beauté Bah diagonale. écoute, c'est un avis mitigé. Alors c'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas que j'ai aimé non plus, c'est très mitigé, j'ai un peu le cul entre deux chaises, tu vois. Mais il y a une fesse plus grosse que l'autre, je pense. après les C'est fêtes. quand même... En fait, je suis agréablement mitigée. Ça va ou pas? Je vois très bien. Voilà. C'est tout. Ok. Bah après, oui, je vous dirai par la suite, mais voilà, c'est mon avis. Ça marche. Tu es parfaitement proportionné si je peux me permettre. Merci. Désolé Lucas, mais on va continuer Vas-y. dans la galanterie. Laura. Eh bien, j'ai détesté. J'ai haï et j'ai été très triste de détester. Vraiment, c'était un mauvais moment, mais agréable en cette période d'après-fête, parce qu'on le dira jamais assez, peu importe le moment où sortira ce podcast. J'avais besoin d'un truc absurde. Bah putain, j'ai eu un truc absurde. J'ai plus l'âge et... Alors, je l'avais pas vu. En fait, je pense que il devait tourner en fond, mais j'avais pas les moyens de me souvenir de ce qui se passait durant ces journées, je pense. Et là, le truc, c'est que je fume plus. Et que du coup, à jeun, c'est compliqué. Voilà. Très bien. Lucas. Bah moi, la série, C'est un j'étais pas chef-d'œuvre pour lui. Non, loin de là. Il est crédité, on sait pas. Non, C'est lui, Zedem. en vrai,
Non, en vrai, j'en avais gardé un bon souvenir de quand c'est sorti, etc. Même si le dessin, enfin l'animé, j'étais pas forcément fan. Mais j'avais bien aimé le film, je me rappelle. Et là, c'est toujours le cas. Mais surtout pour la bande-son. Hey. Surtout pour la bande-son, tout ce qui est dit dedans, avec légèreté. Après, c'est pas un film qui se veut sur la réflexion ou autre. Je pense que pour ce que le film cherchait à montrer ou à faire, je pense qu'ils ont réussi, mais j'en parlerai plus approfondément. De manière plus approfondie. Mais j'ai hâte que tu m'expliques plus approfondément, parce que moi, j'ai pas compris le message du film, justement. Non, justement, si, on en reparlera, t'inquiète. Avec plaisir. Ouais, je veux bien aussi. Ok. Et toi, Romain ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, je vais vous donner mon avis. Figurez-vous que du coup j'étais un gros fan en vrai de ce film-là. Tiens, toi qui n'as pas du ado. tout d'humour. Ouais, l'humour d'habitude j'aime pas ça. Mais là vraiment, je sais pas, quand j'étais jeune ça m'a donné un petit truc, tu vois. C'était nostalgique. Ouais. Le revoyant une bonne dizaine d'années plus tard, je pense, sachant que j'en parle très souvent à ma copine. En vrai c'était ok, j'ai bien aimé, ça m'a fait rire. Ça m'a fait beaucoup rire en vrai. Mais oui, on n'est pas sur un chef-d'œuvre. En vrai, je pense que je le rematerai sans problème, même dans 3 jours, je m'en fous quoi. Ah ouais, putain. Ouais, franchement, en fait, c'est. Ouais. Enfin, j'ai vu tous les épisodes du dessin animé et tout, pareil, quand j'étais gosse. Et c'est gaulerie. Et en fait, je vois ça comme un gros épisode de la série. Oui. Ah oui, clairement. Ça fait plus épisode que ouais, film, c'est ça. je trouve, ouais. C'est juste un épisode beaucoup trop long. Oui, il est voilà. vraiment beaucoup trop long. Non. Mais ça, voilà, on en reparlera tout à l'heure. Mais globalement, pour moi, c'était pas un mauvais moment. C'était très cool et j'ai plein de choses. Tu regrettes pas ton choix positives à dire. Non, d'ailleurs, je me suis checké avec mon moi ado parce que du coup, on est toujours aussi drôle. Et ça fait plaisir. Mais ouais, non, j'ai plein de choses positives et négatives enfin, pas trop négatives en fait, mais t'inquiète, je suis là. À dire. Et voilà, donc je propose qu'on attaque directement par les points positifs. Comme ça, Laura ferme sa gueule. Enfin. Et puis après, on attaquera par les points négatifs, quoi. Vous avez des choses positives à dire sur ce film, quand même ? Bien sûr. Ah, t'as des choses Tu veux commencer ? allez, vas-y, attaque. Lucas, il l'a déjà évoqué, mais la bande-son. Clairement, moi, par contre, la bande-son, elle m'a eu tout du long. Papalou. Il y avait... Je t'en prie, n'hésite pas, à aucun moment. Tout du long, je bougeais la tête à chaque fois qu'il y avait un son. J'ai écouté du son toute la journée après. Enfin, ça m'a fait kiffer, ça m'a rappelé des sons même dont je me souvenais pas. Enfin, vraiment très très lourd. Et ça me dérange un peu de dire ça parce que j'aime beaucoup Vincent Cassel en tant qu'acteur. T'as vu une sextape ? C'est ça. S'il y en a une, je l'ai pas vue, que Dieu m'en préserve. Mais je trouve qu'il fait un taf de... Enfin, le doublage, il est trop fort. Il est incroyable, donc ça, j'ai trouvé ça cool. Et en fait, c'est tout. C'est tout, mais c'est déjà pas mal, parce que ces deux-là, pour le coup, c'est hyper qualitatif, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu vas rebondir dessus. Non, mais je suis assez d'accord pour la bande-son, et c'est vrai que ça a bien rythmé tout le film. Mais voilà, après, il y a d'autres points positifs. En fait, moi, ce que j'ai aimé déjà, c'est le côté nostalgique. J'avais l'impression d'être ado, de regarder, tu sais, l'époque de Titeuf sur France 3, etc. Donc ça m'a mis un peu dans une ambiance nostalgique. Et c'est pour ça que le côté mitigé, positif, prend le dessus. Avec la bande-son, avec aussi le casting, parce qu'il n'y a pas que Vincent Cassel, mine de rien, il y a quand même un sacré casting derrière, tu vois. Franchement, le casting, il est 5 étoiles de fou. Non, ils sont tous très bons. Non, mais même, c'est des grosses pointures. Ouais. Pour moi, le vrai côté positif, c'est l'humour, parce que, c'est un humour... En fait, c'est un point positif et en même temps un peu négatif, parce qu'il y a tellement d'humour que ça en devient très lourd, mais... Tu rigoles tout le long, donc voilà. Enfin, pour moi, ça reste quand même un des points positifs du film. De toute façon, c'est basé sur l'humour, hein, c'est que ça. Ouais. Mais voilà, on reviendra après plus tard sur ça, mais ça reste un point positif. Après, ouais, à part ça...
Eh, c'est déjà pas mal. Après, et contre toute attente, j'ai trouvé que la qualité du dessin était vraiment pas mal. C'est hyper original, ouais. Ouais, parce que déjà, au début, j'ai vu les personnages avant de voir le film. Je me suis dit, ça va être horrible. Ça va être horrible, je déteste. Mais en fait, tout le décor, la ville et tout, j'ai trouvé que c'était vraiment super beau. Oui, c'est vrai. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont fait des personnages à la limite du lait, quoi. Donc, mais bon. Ouais, C'est de la caricature. Ouais, c'est que ce voulu, soit dans d'accord. l'écriture du film. Mais est-ce qu'il y a pas un que ce truc soit derrière dans le dessin. Parce qu'ils sont vraiment. Il y en a certains qui sont vraiment très laids, et puis même ils sont violets et tout. Narbés. Enfin, tu vois, ils ont des couleurs, ils sont verts, violets et tout. Ouais, mais bon, voilà, après. Voilà pour les côtés le positif pardon. Côté positif de mon côté, j'ai passé un bon moment quand même. Bah, je peux vas-y, rebondir justement sur le truc graphique, tu vois. Ouais. Justement, c'est hyper moche, mais c'est un style. Et en fait, malgré ça, en fait, c'est humoristique de fou, comme il a dit Lucas, tu vois, c'est des caricatures. Mais au-delà de ça, malgré tout, on arrive de fou à reconnaître les émotions qu'ils veulent transmettre. Tu vois, enfin, c'est pareil, c'est forcé, caricaturé et tout. Oui, il y a un petit côté cartoon. Il n'y a pas énormément d'émotions non plus, mais... mais, je sais pas, genre, tu sais, c'est comme Bob l'éponge quand ça rentre à mort dans les... Ouais, les refs. Tu sais, quand ça rentre vraiment dans le dessin gaguesque. Ouais, et le cartoon, quoi. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça trop bien. Et en plus de ça, pour le film, qu'il n'y avait pas dans l'animé, ils ont mélangé un peu de la 3D et tout à des moments, etc. Mais sur les bâtiments, comme elle disait. Et je trouve ça trop bien fait. Ouais, puis même les couleurs et tout, elles ressortent bien, c'est propre. Non, mais grave. Ouais, et d'habitude, quand on mélange 2D et 3D, j'ai tendance à détester ça parce que ça fait un truc dégueulasse. Souvent, maintenant, ils font ça dans les mangas, les animés et tout. Je trouve pas ça terrible. Et là, vraiment, ça fait trop bien. Il y a un plan à un moment. Je crois que c'est quand ils sont dans l'espèce de piscine, là, Narbé et l'autre, là. Enfin, Omar et Fred, en gros. Omar et Fred, ouais. Et bah, la caméra, on va dire la caméra, ça passe au-dessus. Ouais. Et ça se téléporte. Enfin, Ouais, c'est trop stylé. Ouais. Franchement, ils ont fait un vrai travail graphique. Réalisé, ouais. Donc voilà, Lucas, t'as des choses à nous... Bah ouais. Grosses notes. Non, ouais, je vous rejoins surtout pour la bande-son. Enfin, moi, j'ai kiffé, même si, genre, Lord Co, c'est pas forcément un truc de ouf, mais avec les feats qu'il a fait, donc là, celui-ci avec Papalou. Après, même les autres morceaux, il y a du De La Soul, il y a même un petit Barry White à un moment. Franchement, la BO, elle est patate. Enfin, moi, j'ai kiffé. Ouais. Surtout que Papalou, dans le milieu du hip-hop, en gros, c'est un Français, enfin de nationalité française, qui a vécu beaucoup aux États-Unis, mais même limite pas à la base, pas avec les pionniers du hip-hop, mais la première et demie génération, on va dire. Donc il a fait beaucoup de choses pour le hip-hop aux États-Unis et en France aussi. Donc il était connecté à tout ce qui est NTM et tout. Et franchement, ce film pour moi, c'est pas sur le hip-hop, mais il y a énormément du hip-hop, du milieu du hip-hop qui est représenté, que ce soit par rapport aux gens qui font les voix, parce qu'il y a aussi Diams, etc. Izedem aussi qui est dans le milieu, Papalou du coup dont on disait au début qui a géré tout ce qui est les sons, et rien que le générique au début, tous les blasts sont en graphe et tout. Ah ouais, non. Voilà, directement c'est la culture hip-hop qui est mise en avant, et du coup rien que pour ça, moi dès le début j'ai un grand sourire. Bah après c'est vrai. En même temps, c'est l'Ascar, quoi. C'est l'escarlat. Mais voilà, en gros, tout ça, j'ai bien aimé. Avec, comme disait Sab, au niveau du truc positif, l'humour. Parce que ce qui est cool, c'est que c'est vraiment de l'humour de TS. C'est genre les phrases va te laver, tu pues le cendrier. Cigarette, cigarette. C'est vraiment de l'humour de TS pur. Et bah, moi, personnellement, je sais que je kiffe ça et je trouve ça drôle. Tu sais, c'est léger, c'est enfantin, c'est simple, mais efficace. Et en vrai, c'est pas des trucs ultra recherchés ou autres, mais ça suffit. Et en vrai, à mon avis, moi, j'ai kiffé. Voilà. Même les trucs un peu abusés sur les accents, même si des fois, ça peut paraître à la limite. J'ai un peu phasé, ouais. J'avoue que les accents... mais Eric Judor, c'est sa spécialité, l'accent asiatique. Ah ouais. C'est non, tu penses de grand-père, penses de grand-père. Ça... Pense de le grand-père, pense de le grand-père, immédiatement. Pense de grand-père, tu ne penses pas grand-père.
Voilà, c'est comme tout le film, en fait, c'est Oui. caricatural, que ce soit le dessin, que ce soit dans l'humour, tout. Et pour moi, ça, c'est bien réussi. Donc, en gros, voilà, les côtés positifs pour moi, le graphisme, l'humour et les sons. Ah ouais. Voilà. Et tu vois, c'est drôle parce que les sons, moi je suis pas un. Enfin, j'aime bien le rap et tout, mais c'est pas du tout mon style de rap. Peut-être parce que c'est vachement old school, j'en sais rien. Enfin, c'est. Voilà. Je pense que t'appelles du rap. Bah, après, je pense Mais que ça, c'est la un autre cible, débat. la cible, c'est plus les Ouais, années bien 90. Hein, Bah, de toute bien façon, sûr. donc, Et tu justement, montres c'est ça pas- aujourd'hui. Tu es trop jeune, Roro. Ah putain, c'est ça en fait. Ah ouais Non, mais J'ai gâché toute je pense mon que enfance. tu montres ça aujourd'hui à des plus jeunes, la vingtaine et tout. Je pense qu'ils ont la même c'est- réaction que vous. C'est comme si tu mets du Charlie Chaplin. non, mais- pareil. Ouais, mais ça, c'est encore différent. Mais là, c'est vraiment une époque, en fait. Et Ouais, faut l'avoir vécu du moins Ouais. un minimum. Je pense. Que, en vrai, moi je suis de 91. Voilà, vous savez tout maintenant. C'est limite l'époque de nos grands frères, le vrai peur à français. Ce que Ouais, je ouais. considère Oui, comme. mais nous, on l'a moi, ce que vécu j'écoute, aussi, Ouais, enfin. on l'a vécu petit, on n'avait pas l'âge Oui. des MC de l'époque ou autre. Mais ça fait partie de notre culture aussi. Ouais, carrément. De proche ou de loin, mais ça fait partie de notre culture. Mais même au niveau du langage, je pense que, Ouais. comme tu dis, si maintenant... un peu boomer tu aujourd'hui, mets je ça- pense. Exactement, c'est ça. C'est que moi, on tacle tout le temps sur le fait que j'utilise... Le verlan. Ouais, bah ouais. Ouais, et le il y a verlan, ça des se fait. expressions que j'ai retrouvées dans le film où je me disais, bah si, ça se dit, mais ouais, c'est vrai que c'est pas Ça sorti. se dit en 2009. C'est ça. Non, 2009, pardon. Mais je pense effectivement même que ce serait presque inaudible par moment, en fait. Il y a des choses que, ouais, un bah, mec des de moments- 20 ans, là, comprendrait pas Non, forcément. mais il y a des je pense, moments où vraiment. ils parlent, ils disent n'importe quoi, clairement. Genre, ça veut rien dire. Bah si. Non, il y a un moment. Moi, il y a pas de phrase où j'ai pas. Donne Il y a un un moment, exemple. je crois que c'est à l'aéroport en vrai quand ils sont rebou. Verlan. Comme quoi, je suis pas si jeune que ça. Tu vieillis, Roro. Eh oui. Mais je sais plus, il y a un moment ou deux, justement, genre eux deux là, les Omar et Fred. Vraiment, pour moi, ça voulait rien dire, c'était du charabia, ils disaient nimp. Et peut-être que je me trompe. C'est Mais, possible, j'ai mis pause franchement, 25 fois j'ai- et il y a des trucs que j'ai pas suivis, j'avoue. J'ai plus d'exemple du tout, mais pour en revenir au Peura, parce que de base j'étais là-dessus, deuxième Verlan, je vais faire que ça. Mais allons-y. Allez, c'est l'épisode du verlan. Ouais. Oula. Du coup, pour en revenir au Peura, donc c'est pas trop ma Kema, ma Ka- Ta meuka. Ah, ma Mika, vachement. merci. Arrête. Mais j'ai bien aimé, franchement, genre dans le film ça passe tout seul. T'as C'est- gaulerie, Ouais, j'ai pas gaulerie, j'ai me hais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Non. fucky à mort. Voilà, t'as J'ai fucké, fucky à donf. Qui est-ce que t'as fuck? T'as fuck qui? C'est Bref. une très bonne question. Allez, continuons. Donc voilà, c'était quand même un bon point, même tu vois, même si du coup c'est pas ma génération ou quoi, j'ai quand même, enfin dans le film ça Mais passe t'es tout pas seul. encore trop loin de cette génération, tu vois. Ouais, mais dans le film ça fait pas dégueu, tu sais, ça accompagne. Que toi, tu l'as vu quand t'étais quand même plus Ouais, j'étais jeune ado, et tout j'étais ça. ado. Donc, mais aujourd'hui, je pense que ça passe plus de la même façon. Mm. Et heureusement, j'ai envie de dire. Enfin, Non. Aussi, ouais. Ça Après devrait voilà, faut le prendre comme une caricature surtout. bah, hein, c'en- même de toute l'humour, façon, c'est etc., voulu, Bah, c'en bien est sûr. une et c'est voulu, c'est assumé. Bah oui. Après, je pense même que c'était un peu en avance sur son temps, tu Non. vois. Si, je pense. Tu parles au niveau des tenues des femmes? Non, mais tu vois, c'est un peu féministe, tu vois, genre ils ont C'est vrai que c'est ils ont ouais, mis deux ouais, actrices ouais. porno C'est avant-gardiste. doublées par des actrices porno. Ouais, c'est Katumi qui fait une des voix. Voilà. Ah ouais, tu vois. sérieux? Ouais. Ah putain, c'est Tu vois, cool, ça, de nos jours, on l'aurait pas fait. Elle a joué dans la série Le Voyageur. Ouais, t'es vachement renseigné, toi. Non, Il a toute sa non, mais, filmographie. non, mais Le Visiteur du Futur comme web série. Ouais, très bien. Le film, j'ai pas aimé, mais J'ai bien aimé. la série, Chambre, ouais. bah, à partir de la saison 3 et 4, t'as Katsuni, du coup, maintenant pour les plus jeunes, Je me rappelle pas. qui joue dedans, qui a un rôle. Ok. Bah, ok. Voilà. Bah, On Continue. est aussi là pour Est-ce qu'elle voilà, aurait pas la per- culture. Est-ce qu'elle aurait pas percé cette meuf? Oh, franchement Attention au jeu de mots douteux. bien. On t'écoute pour les points positifs du coup parce que là, Il reste plus que moi. Bah Sur ouais. les points positifs, vous avez tout donné là. Bah du coup, bah en fait, clairement vous avez dit un peu les mêmes que moi. Après moi j'appuie dessus, tu vois. Genre l'humour comme vous avez dit.
Enfin, on a tous trouvé ça un peu drôle, au moins à un moment, non? J'ai jamais dit Pas ça. du tout, toi. Ok. Mais moi, j'ai trouvé ça archi drôle. En fait, l'humour, il est. Ouais, de toute façon, c'est une blague de A à Z. Hein, Oui, c'est ça. Voilà. Caricature. Mais c'est pas toujours très drôle. Moi, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est tous ces quiproquos qui est très bien fait. La scène quand je sais même plus comment il s'appelle carrément Merguez. Ouais. Tony Merguez. Ouais. Comme la Il saucisse. est avec son pote là Attaque. et puis il y a sa meuf qui rentre. Tony Enfin, Ouais, voilà. cette scène, pour le coup, j'avoue, j'ai ri aussi. Et ça, c'est de l'humour. Ça m'a fait rire pour le coup. Mais il y a. En fait, c'est tellement une blague de A à Z qu'il y a des trucs qui sont méga lourds qui en deviennent potaches, presque beauf. Et il y a des. Bien sûr. Enfin, Après, je suis full beau. après, voilà, il faut aimer. Je le vois pas en beauf. si, Non, pas ouais, non, pour moi, c'est quand même c'est. très centré sur le cul, etc. Ouais, mais Enfin, c'est tu truc vois. de thèse, en fait, c'est Mais des trucs de ça parce sur qu'il le- y a une le certaine. queue. Dans la réalité, il y a une certaine frustration. Parce que tous ces mecs, en fait, qui en vrai n'ont pas forcément de copines et tout, et ils se mettent sur la défensive du direct, tu sais, eux, c'est tout dans le paraître et tout, et ils veulent faire les mecs qui assurent, alors qu'en vrai, il y a Walou. Enfin, pas du tout. Et ça, c'est montré aussi dans le truc. Ils font genre, ah, t'inquiète, on a géré de la schneck. Alors que rien. C'est du paraître et c'est ridicule. Mais je suis d'accord avec C'est ridicule ça, comme bah, truc. en fait, Mais c'est une triste réalité aussi du truc. Et voilà, c'est tourné en mode cliché, à la dérision. Et... Alors c'est ça, c'est très caricatural, mais c'est très réaliste aussi. Enfin, moi, c'est un truc, alors c'est vrai que je l'ai pas mis dans les points positifs, mais c'est un truc que j'apprécie avec ce film et avec les Lascars en règle générale, c'est que c'est de la caricature, mais comme tu l'as dit Lucas, ça représente quand même vachement bien ce que c'est que voilà de vivre Et les relations banlieue homme-femme, par exemple, ouais. et voilà, enfin dans la manière dont les thèmes qui sont abordés, etc. C'est hyper réaliste, mais comme l'a dit Sab, le truc c'est que pour moi il y a toujours eu un côté beauf. Alors c'est pas Ouais. c'est pas le Mais c'est pas du beauf de campagne, c'est du beauf de Tess. exactement, enfin voilà, il y a des beaufs dans tous les milieux. Là c'est vraiment les beaufs, enfin les mecs de Tess, ils ont des préoccupations, des trucs. C'est là gros vraiment, non, Ouais, mais c'est enfin, tout dans le paraître parce que dans la réalité, en fait, c'est la galère. ouais, mais du coup ça c'est presque attendrissant. Enfin Ouais, mais le pour coup, moi, c'est ça que ce film veut aussi un peu montrer. C'est pas de vacances pour les vrais gars. Ouais, Ça ouais. rejoint un peu un été à la cité, ministère amer, etc. Oui. Tu voulais partir Ouais. à C'est Vento, vraiment, bah... Oui, non, mais il n'y a pas que ça quand je dis que c'est centré sur le sexe et tout. C'est pas que ces vannes-là, c'est aussi, par exemple, comment il s'appelle le dealer là, joué par Zoran. Ouais, Zoran. Le Ah, temps. ouais. Lui, dès qu'il arrive, tu vois son paquet tout le temps. Tout le temps. C'est genre son leitmotiv. C'est une caricature. Il y en a qui ont des gros nez, on leur dessine un gros nez en caricature. Il y en Ouais, mais a qui du ont coup, une grosse c'est- tête. ça m'a fait vraiment rire mais oui, aussi. c'est par- vrai. C'est Moi, c'est hyper le lourd. Moi, passage j'ai trouvé culte, ça genre. lourd. Ah bah oui, c'est hyper... ah bah oui, c'est lourd. Non mais c'est trop drôle justement quand il fait genre le mec bobo et tout là qui veut pécho la petite institutrice là et d'un coup Il se lève là. Je vais t'éclater tes pattes. Non, c'est trop drôle en plus genre vraiment toute son intonation et tout. Ouais, mais- De toute façon genre dans l'humour il y a c'est vachement enfin il y avait le dessin mais il y a l'écriture aussi genre Ouais. Il faut remettre à l'époque aussi. Je pense, à l'époque, c'était drôle. Nous, on a le souvenir nostalgique. Et à l'époque, ça nous avait pas choqué, donc là, ça choque pas. Mais pour quelqu'un qui le découvre aujourd'hui ou autre, avec maintenant les valeurs d'aujourd'hui, on va dire, c'est limite. Et je peux comprendre que quelqu'un se dit, ouais, non, mais c'est un peu abusé. franchement je Ouais, pense ouais. qu'on fait bien moi, plus perso, c'est bien, même pas- je m'en fous. bien pire aujourd'hui hein. Ouais, mais c'est même pas que j'ai trouvé ça limite, c'est juste que j'ai trouvé ça pas drôle, quoi. Ah ouais moi, j'étais Ah, mort moi, de j'avoue, rire. j'ai pas cassé une barre. Après- Non, mais c'est ça, j'ai pas eu d'éclat de rire. Ouais, mais non, par clairement contre, pas. ça me faisait sourire, tu sais, j'étais là en mode Ah, si, moi, j'ai tapé c'est drôle. une grosse barre. C'est drôle, mais J'ai pas tapé de grosses barres non plus. Ouais. Mais après, je trouve qu'il y a un moment du film, je sais pas quand exactement, mais c'est moins drôle d'un coup. Genre le début, je trouve ça vraiment archi drôle. Mais c'est même triste au bout d'un moment. Genre vraiment, moi, Tony Merguez, j'avais envie de le prendre dans mes Ah, bras. voilà, c'est vers la fin, tu vois. Quand Mais il commence à se prendre comme tous les mecs de en fait- Tess pour Tony Montana. Bah ouais, pépère. à partir d'un moment, en fait, ça devient trop long. Ah ouais. Et du coup, les vannes, il y en a moins des bonnes, en fait. Il y en a beaucoup, mais qui marchent pas toujours. Et... Est-ce qu'on passerait pas sur les points négatifs Alors du coup non, là parce parce que que j'ai j'ai pas l'impression encore que alors Mais vas-y. Juste Phil. pour carte trampoline. Ah Allez, ça vas-y. ça trempe au pied. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et d'ailleurs j'ai oublié ce que c'était. Oui, au niveau du côté, c'est moins drôle.
je pense qu'ils ont mis plein de blagues, etc., qu'on trouve plus ou moins drôles. Ils ont mis plein de blagues et au bout d'un moment, ils ont fait bon, les gars, il y a quand même une histoire, il y a quand même une histoire de base, on va rejoindre le scénario. Allez, tac, et ils ont fait un truc un peu moins sur le comique, même s'il y a toujours des petites blagues, mais plus pour que l'histoire ait une fin et voilà, un aboutissement. Ouais, je vois. Avec ou sans morale, ça, voilà, c'est pas le sujet du film, quoi. Du coup, dans les vraiment trucs qui m'ont fait hyper rire, c'est Tony Merguez déjà, parce que tout le personnage, je crois il y a pas un moment qui est pas drôle avec lui, parce que même quand à la fin justement tu te dis ça devient triste, même là c'est drôle en vrai. Genre mais la gueule qu'il fait quand il pleure avec son fusil là, qui se met à la fenêtre et tout. Je suis désolé, mais je le trouve trop mignon en fait. Avec la musique de Scarface. La musique elle est grave bien, ouais. Elle va trop bien. Et non, franchement, donc. Mais j'avoue, j'ai eu des petits frissons un peu. La musique, c'est Scarface. Enfin, c'est pas exactement la musique. Ouais, mais c'est exactement dans le même style que la musique de Scarface. Ça vraiment le thème, Tony Montana, Tony Merguez, il prend le fusil. Et puis même l'escalier. C'est Welcome to my little friend. Mais genre, en plus, il a son discours et tout. On va voir si je suis pas un vrai bonhomme et tout. Je suis Tony Merguez. Casse-toi, putain! Young, viens voir si je suis pas un bonhomme. Je suis pas un faux gars, moi, je suis pas un faux gars. Oh, mais qu'est-ce que tu prends, cousin? Repose ça tout de suite. Ah, il veut me faire la pause, cet enfoiré, hein. Et il sait pas qui je suis, moi. Ah, Tony, vas-y, lâche ce truc. Je sens que tu vas faire une connerie, là. Moi, je suis Tony Merguez. Tony Merguez, t'entends? Hein? Moi, je suis pas un petit fourreau qui claque de boule. Allez. Non, ça suffit. Laisse-moi. Ça va chier, putain. Tu crois que je rigole avec toi, moi? Je suis un connard, moi. Allez, vas-y, Zoran. Ramène ton gros cul, espèce de sale blond. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Suffit, putain, vas-y, putain. Ça va chier. Dis-moi, je rigole, moi. Moi, perso, j'étais émue. Hein. En fait, vraiment, il me fait vraiment penser à des gars. Alors, encore une fois, évidemment. Bah moi, au niveau de la dégaine, c'était Ronan, il me faisait penser. Par exemple, t'es un peu notre petite merguez, si je peux me permettre. Alors, il est chauve, donc ça, c'est mon avenir, merci. La doudoune rouge, on coche. T'es un mec qui met J'ai pas de scooter, je vends pas de shit, j'ai pas de banane. En vrai, ça va, j'ai 2 points communs avec lui. Ça, ouais. Un peu plus. C'est vrai. Attends, bref, si j'ai... continuons. Tu veux dire ma meuf, elle est comme Manuela. Non, mais du coup, donc, Tony Merguez... Et notamment grâce à Vincent Cassel, en vrai, il est incroyable. Genre... comme j'ai dit, du coup, je l'ai regardé avec ma meuf, mais elle l'a pas reconnu, quoi. J'ai dû lui dire. Et après, elle a fait... Ah ouais. Et une fois que tu le sais, tu vois, c'est flagrant. Mais sur quand certaines même, intonations. Mais genre, c'est vrai qu'il est très bon, de toute façon, là-bas. Il est incroyable dans ce rôle. Et d'ailleurs, ils ont annoncé une suite. Oh. Enfin, je suis pas certain. Je pense que c'est le genre de suite, tu sais, qui toutes les années, ça change d'année. Tu vois ce que je veux dire? Genre sortie 2025, machin. Mais je pense que ça marcherait plus vraiment aujourd'hui, mais bon. À voir s'ils modernisent. Ouais, exactement. Mais ça oui, mais ils garderaient les mêmes personnages. Non, il changerait. Je pense qu'il adapterait à l'époque d'aujourd'hui. Le petit ref de machin. D'après ce qui est préconisé, c'est vraiment la suite, genre. Comment il s'appelle? José qui va avoir un gamin, je crois. Ce que j'allais dire. Et Tony qui arrive et qui fout la merde, machin. Enfin. Mais du coup, donc ce perso, et notamment grâce à Vincent Cassel, il est incroyable. Vraiment, il m'a fait rire tout du long. Il a des punchlines, elles sont incroyables. J'en ai noté une, c'est « Je suis un mec hardcore du Nord. » Qu'est-ce qu'il y a, Manuel, là-haut? Vas-y, non, me regarde pas comme ça, c'est pas la peine, laisse tomber, je te dis, laisse tomber. Manuel, à toi et moi, non, c'est terminé. Moi, je suis un mec street, je suis un mec dur, je suis un mec hardcore du Nord, et toi, t'es une meuf, quoi. Ça me fait trop rire. Enfin, c'est un moment, genre, il déblatère, il est avec Casimir, je crois. Ouais. Et il lui dit... C'est qui Casimir? Casimir, c'est le gros qui dit avec le t-shirt de Jbeb. L'homme costaud, oui, c'est bien lui. L'homme costaud jaune. Qui est hyper cute aussi. Bah, il est pas très fun, ce mec-là. Étrangement, tu vois. Justement, il fait tomber un peu la tête sauce, dans un sac poubelle, bah, c'est le running gag du truc, quoi. Ouais, ça, par exemple, c'était hyper lourd. C'était un running gag trop lourd. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve que tous ces personnages-là, effectivement, enfin, j'ai l'impression les avoir connus, quoi. Enfin, il y avait des gars qui enfin, au collège et tout ça. Dédicace à Eliès, si tu m'entends, Eliès. Non, mais vraiment, c'est ça. Genre, Tony Merguez, j'en connais 4 ou 5, quoi, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est un peu...
Enfin, moi, pour le coup, je pense que ça m'a plus touché qu'autre chose, en fait. Ah Il y a ouais plus des moments où je me disais... Ça te faisait de la peine, quoi. Mais c'est même pas que ça me faisait de la peine, c'est que je trouve ça attendrissant, en vrai. Enfin, genre, j'ai vraiment de la tendresse pour ces personnages-là, quoi. Ah ouais. Alors que moi, j'ai pas réussi à m'attacher à un seul personnage. Hein. Ouais. Moi, c'est le chien qui me cassait les couilles. Timky Winky. Mais moi, j'avais peur pour le chien, par contre. Bah, il était très moche, déjà. Oui, J'ai eu peur pour le chien. Mais j'ai eu peur pour le chien avec la statue et tout. Je me suis dit, ça va finir par. Ouais, ça va voilà. arriver. Il y a le côté Brigitte Bardot qui est ressorti en mode oh non, ils vont pas abîmer des Il a animaux sur rien le demandé, tournage. ce chien. C'est un dessin. Il a failli se faire planter par une statue, etc. La justice. Ouais, en plus. Non, mais c'est trop drôle. Après, les autres persos, je crois mon top 3, du coup, c'est Tony largement en haut. Après, il y a Zoran. Zoran, il me fait trop rire. Genre. Il est Il me casse effrayant. les couilles. Non, mais c'est trop marrant, vraiment. Ils ont Il fait a la caricature du gars. Tu sais, genre, la première fois qu'on le voit là, d'ailleurs, plan 3D de trop bien qui tourne autour de Tony. Et on arrive face aux escaliers où il y a Zoran et toute sa clique. Ah oui. Et genre. Enfin, vraiment. Dans la poubelle, le sac jaune. Ouais, non, mais voilà, tu vois, il y a trop de trucs bien avec lui. Genre, sa voiture. L'autre, il arrive pour dégommer Merguez. Après, il se fait plus ou moins violer par Manuela là. Après il repart en sifflotant, petite marche arrière, petite manœuvre et tout. Avec la petite musique cool. Ouais. Non, franchement. On a vu ce mec qui a vraiment Dans toujours le les bas. nerfs, quoi. Le mec, il est énervé. Genre, moi, quand juste il serre son téléphone dans la main et que le machin il est broyé, qui se lève et qui a tout qui Non, se mais casse, ça, je trouvais quand ça il est pas dans mal. le C'est resto bien qui fait. pète la gueule Exactement. à la table. C'est Et ça. genre ça explose la tronche à la meuf, c'est trop marrant. Franchement, Zoran, Mais et tu vois, justement. comme quoi, c'est un des messages du film, c'est ce qui leur manque à ces gars-là, c'est juste un peu d'amour, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est dit en mode caricatural. À la fin, aussi, il fait la cuisine. Mais, Non, mais oui, c'est c'est ça, vrai, c'est c'est lui en vrai. mode. Ça va voir. Ouais, et à la fin, il est alors ma chérie, t'as attrapé beaucoup de bandits et tout. C'est ça. Ouais. Est-ce que Ce qui manque, c'est de l'amour, en fait. Mais il a raison, c'est ça le message du film, du coup. Ah putain, mais moi, Ah ça non, me. Tu non, vois, mais en fait, y a- ça y a- me bouleverse. Non, mais il y a quand même des messages qui sont dits, mais voilà, c'est Ouais, pas mais le. si- Non, mais c'est pas le sujet Ouais. du film. Il se pense veut que c'est une pas. grosse blague, surtout. C'est pas un film qui Ouais. veut Non, il a éveiller pas la cette prétention, conscience non, des gens ouais. autres. Mais à travers la caricature, il y a quand même des choses qui ressortent. Des constats, mais c'est pas ce qu'il veut montrer. Après, c'est toi si tu le vois. Bah, c'est pas t'en fais humiliant la pour les analyse. mecs de Tess, en fait, pas du tout. Enfin, moi, je trouve pas que. Ah non, clairement pas. Voilà, ça, Ah ouais, non, non. Je trouve Au que si, contraire. moi. Non, tous les mecs de thé, c'est en regardant ce film, enfin, casse des barres, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, mais à aucun moment ça leur rend justice quand même. Hein. Ah, il faut de l'autodérision, quoi. Ouais, mais c'est justement, ça fait partie aussi de l'humour de thé, c'est Ah de la oui. chambrette. C'est Ah oui, le non, film, mais après je pense que oui, ils le kiffent, bien sûr, film ils sont pas est- attaqués. Mais... il te dénigre pas. Non. C'est une réalité en mode cliché, comme quand on fait. Ouais, c'est vraiment le truc que le mot du film, ce sera caricature. C'est vraiment comme si on te faisait une caricature. Tu vas pas regarder le dessin et dire au mec qui a fait le dessin, eh, t'es un enculé, t'as fait ça là. Non, Ouais, bah, t'as forcé le c'est trait, gros. Bah oui, drôle. oui, j'ai Non, forcé mais le tu trait. vois, étrangement, enfin attention, c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis, mais je pense qu'un film comme ça fait plus de bien à l'image de la cité qu'un film comme Les Misérables où t'as l'impression que dès que tu rentres dans une cité, tu vas te faire tirer dessus, tu vois. Eh ben, Ah, oui, je l'ai pas vu, ce film. je suis d'accord. Mais ouais, non, ça dépend. Genre, bah, de toute façon, on en reparlera parce que c'est un des films que j'avais proposé à la base pour le tout premier épisode, mais on m'a dit pas tout de suite. La haine, et on en reparlera plus tard, mais la haine pour moi, c'est pas. Enfin, c'est un truc impartial. C'est ni pour le milieu banlieue ou autre, ni contre. C'est vraiment, voilà, Oh, un j'ai hâte constat. que tu le proposes. Et j'en du ai coup. parlé avec énormément de personnes, parce qu'il y en a plein qui disent oui, mais les gens de cité n'ont pas aimé. J'en ai parlé avec énormément de personnes, toutes générations confondues. Tous ceux qui viennent de cité ou autre, Bah ouais, c'est un classique. les 95% on va dire, ils ont kiffé, quoi. Bah ouais, parce que comme t'as dit, c'est ni pour ni contre. Donc... Ça, c'est impartial et c'est juste un constat. Et là, le film, pour moi, c'est un constat satirique et Ouais, caricatural. Oui, c'est ça. Donc c'est un bon film, on peut le dire. Allez, on note 20. Bah, c'est un film, en fait, où tu débranches ton cerveau et juste, voilà, tu Ah ouais. tu réfléchis pas, tu regardes, tu rigoles ou pas, et voilà. C'est Je pense, non, et je C'est pense ça. que même Oui. c'est tout, en fait. les scénaristes et tout, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu se dire, bah, venez, là, on faisait un petit dessin animé gaulerie et tout. Venez, on le fait en film et on se fait kiffer, nous. Ouais. Si les gens kiffent, tant mieux. S'ils kiffent pas, tant pis. Nous, on fait notre projet, on le fait jusqu'au bout. Non, mais en même temps, Et il y a voilà. un méga public. Puis déjà, les Lascars, c'était un truc. Enfin, c'était un truc de Ouais, mais Ouais, je pense bah, qu'en Moi, fait, tu vois, il était là, La le. série, j'étais pas trop fan. Je pense qu'il était là vraiment le challenge parce que du coup c'était une série, il me semble que c'était des épisodes de quelques minutes. En Ouais, en c'est gros, ça. on va dire c'est les ancêtres de Des cassos, des trucs comme ça, voilà. Mmh. Exactement.
Et donc, du coup, ils ont dû faire de ça un épisode d'1h30. Et je pense que c'est vraiment un challenge parce que tu peux pas... et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas non plus adhéré à 100%. C'est parce que tu peux pas faire d'un film d'1h30 une blague géante. Oui, c'est comme très dur à comme faire. si là on disait les Cassos ils vont faire un film. Exactement. Tu vas dire ça va être lourd. En fait c'est le genre de les truc. Cassos, il y a pas de changement de lieu. Oui, c'est ça. Ouais, mais après ça, ils pourraient broder une histoire autour. Ouais, comme mais c'est le genre de format en fait. Je pense qu'un format court ça fonctionne. Suffit, ça fonctionne. Même si pour le coup, moi, la série, j'étais pas forcément fan. Le film, j'ai bien aimé. Je suis loin d'être fan, mais j'ai bien aimé. Mais c'est voilà, il y a un genre de format des fois qu'il faut savoir respecter pour pas faire trop. Ouais. Après, c'est pas raté, loin de là. Mais non, c'est non. pas. Je pense que c'est pas un truc fait pour. En réalité, je pense que 1h30 c'est beaucoup trop long pour ce genre de. Ouais, je suis d'accord, c'est un des points négatifs de toute façon. Mais après, pour moi, mes points positifs. Alors j'ai noté d'autres trucs, mais je vais juste les énumérer, comme ça on va gagner du temps parce que c'est rien de s'attarder dessus. Mais donc l'humour déjà, on en a déjà parlé, mais même le passage chez les flics, tu vois. Genre mine de rien, ça c'est un gros doigt d'honneur aux flics. Ouais, mais il y a aucun Carte cliché. trampoline. Mais il y a aucun cliché dedans. Non, il est tout rouge. Je rebondis sur cette scène parce que, je rebondis sur toi, Roro, par rapport à ce que tu dis de cette scène, parce que j'ai noté, donc c'est la première chose sur 2 que j'ai noté. Plutôt contente de ne pas être salement défoncée pendant la scène au Comico. J'étais pas bien. Elle est anxiogène. Moi, ça m'a pas fait rire du tout. Ah ouais. En fait, je me demande même si j'ai pas vu cette scène alors que je tapais une mauvaise fonce dé quand j'étais plus jeune, quoi. Parce que ça m'a d'ailleurs, à la fin, il finit par gerber dans les toilettes. Mais c'est d'une angoisse, putain, c'est drôle. C'est drôle objectivement. Je pense effectivement qu'il y a quelque chose de drôle. Je me suis pas marrée une seule fois, même si je reconnais que c'est hyper bien fait. Je trouve ça hyper intelligent. Il y a toutes les merde, comment il y a vraiment tous les clichés des cœurs. Il caricature les... C'est ça, c'est toute la famille qui est là, t'as les alcooliques, les machins, les trucs, les beaufs, les fragiles, le flic qui fait des clichés sur le mec de cité, qui fait les imitations. Voilà, oui, non mais voilà, c'est ça. Tonton Adolphe. Tonton Adolphe. Mais c'est pareil, mais quelle angoisse, il caricature tout le monde en fait. C'est pas un truc ciblé contre quelqu'un ou pour quelqu'un, c'est impartial. Même le chien des stupes, ils l'ont un peu caricaturé. Ouais, grave. Ils sont vraiment comme ça. Oui, pour le coup, c'est pas vois, trop... ils t'aiment déjà. Non, c'est trop marrant. Mais du coup, donc je voulais pas revenir sur l'humour de base. Je veux revenir sur la réal. Parce que, donc on a parlé de la 3D, mais aussi même la 2D. Quand ils font la danse. Non, la danse des poulets. Non, mais en fait, il y a des plans. Par exemple, au début du film, quand José il est chez Diams là, tu le vois faire sur ses platines, et derrière le fond arrière il est vertical. Oui, ouais. Et en fait quand il se déplace dedans, ça fait pas bizarre. Il y a plusieurs scènes comme ça. ça. Mais tu l'as repéré, et on l'a repéré aussi en regardant. Trop stylé. Mais c'est si, c'est hyper bizarre. Moi je me suis dit qu'est-ce qui se passe, et tout de suite après je me suis dit putain, plutôt brillant. Mais c'est trop bien fait. J'aime pas, parce que visuellement ça me touche pas du tout, mais c'est très très lourd, quoi. Mais ouais, c'est de l'art, c'est du graphe, c'est trop bien comme fait. les persos de graphe et tout à la Mob 2 à l'ancienne, c'est ça en fait. Mériter une petite mention, je trouve. En vrai, je sais pas si les dessinateurs ou quoi, ils ont percé après ou avant. J'avoue, je sais pas du tout. Faut que je me renseigne. Intéressant, ouais. Je préfère pas dire n'importe quoi parce que les nouvelles de 400 pages. Allez, tout ouf là, hein. Bon. On s'en rappellera. Pour ceux qui veulent la ref, faut écouter Minority Report. Non, c'est pas la peine. Vraiment. Mais voilà, je pense que c'est tout pour mes avis positifs et les vôtres aussi. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut s'amuser un peu maintenant, s'il vous plaît? On passe au point négatif. Oh oui. Allez. Non, juste dernier point positif. Comeback. Le dernier point, c'est pas un point positif, mais un truc que j'ai bien aimé, c'est aussi tous les changements qu'ils font, genre que ce soit les marques ou les noms de famille. Genre le juge Santiepi. Oui. Voilà, ça déchire comme truc. Après, je sais plus ce qu'il y a comme autre marque, mais la marque du Coca qui est changée.
Fanta, Oasis, comme ça j'ai dit 3 marques. Voilà. Ça marche pas pour les audios. Ouais, bon, on s'en fout, voilà, on s'en bat, et voilà. Comme ça, on est sûr. Non, ça j'ai bien aimé, et aussi le fait que, je sais pas si c'est un clin d'œil ou juste ils ont utilisé cette faculté de Vincent Cassel, c'est quand Vincent Cassel fait du beatbox. Ouais. Parce qu'il y a des vidéos qui datent à l'ancienne du tout début d'Assassin et d'NTM, donc au début quasiment du rap français, où bah, tu vois Vincent Cassel qui fait du beatbox avec son frère, du coup, Squat du groupe Assassin, Très qui lourd. pose, et je crois qu'il n'y a que lui et Solo qui pose. Mais tu vois aussi, t'as Joey Star qui est là. Kuchen, il est pas sur la vidéo, il me semble. Mais et tu vois Vincent Cassel tout minot, en train de faire du beatbox comme ça pendant que l'autre y pose. Et du coup, quand là, dans le film Lascar, il fait sous les cocos, sous les cocos. Non, mais c'est trop marrant. Tout ça, et puis il y a d'autres moments où il fait du beatbox. Même Et quand puis ils sont c'est dans le sauna. entraînant, vraiment quoi. Non, mais Enfin, oui, t'es même tout quand de suite José dans il le rappe, délire. c'est trop. T'y crois quoi. Ouais. Ah, J'ai beaucoup moyen. aimé. Non, Non, oui, mais j'ai vraiment bien En aimé même ce temps, c'est personnage. Isma. Pour le coup, lui, je trouve que c'est le plus réaliste de tous. Mais Isma. voilà, mais tu vois, le côté beatbox qu'il fait là. aussi, c'est cool parce que même lui, en fait, ils ont IZM. Ah Ils ont, littéralement, il y a ils non, ont mais pas, Isma, vraiment, tu vois, ça me non. ils ont pas choisi les gens qui faisaient le doublage au hasard. Ah non, clairement. Que ce soit, bah, comme il disait, pour les actrices porno, donc ils ont pris Katsuni. Pour les mecs On n'a pas l'autre, et récités ça me en fait de la peine. duo, surtout à l'époque, bah, Comment c'était ils ont Omar et cassé Fred. T'as eu Diams, il y a Doudou Kelly. Masta qui fait une voix aussi. Enfin, t'as. Ouais, c'est riche de ouf. Ils ont pas pris les gens au hasard, ils ont pas Oui, pris ils ont pris les gens le du mec. milieu, Enfin, Mais et c'est une grosse production de toute ils façon. ont pas pris la c'est un meuf vrai truc. iconique, j'ai pas son nom, désolé pour elle, C'est ça. qui fait Sangoku quand il est petit, etc. Ah, Gilles Enfin, Lecordier. Elle est ouais, dedans voilà. Non, justement, ils ont pas pris des voix iconiques Ah de oui. doublage. Ils ont pris vraiment des gens qui sont en rapport avec le milieu, avec la culture Alors hip-hop. qu'aujourd'hui, ils font l'inverse et ça, c'est dommage. Mm. En fait, ils prennent des stars pour faire des Ouais. films qui sont pas nécessairement. Mm. Genre. Vincent Cassel pour Diego le Tigre. Bah, Mais il ouais, fait que des mais- doublages, ce mec. Mais c'est surtout les Pixar où ils prennent des stars pour pas grand chose. Ouais, c'est vrai. Enfin bon. Bon, on passe au point négatif Ouais, cette c'est bon, fois. c'est bon, c'est bon. C'est parti. Allez. Moi, je propose qu'on commence par Laura. Allez. Ouais, et ben, je vais vous dire les points négatifs. Ouais, ok, vas-y, commence. Ok. Donc pour les points négatifs, le plus gros, à mon sens, on l'a déjà évoqué, c'est Ronan. Ce sont ses choix, en règle générale, sauf son choix amoureux, qui est absolument merveilleux. Mais bref, c'est encore autre chose. Non, je pense que c'est vraiment la longueur, quoi. Pas de Ronan du De quoi film. on parle là? Je suis perdu. La longueur du film, il est beaucoup trop long. Il est pas si long, c'est ça le problème. Comment est-ce qu'on peut trouver un film long alors qu'il l'est pas? Je regardais vraiment la timeline régulièrement. Pareil, et d'ailleurs, je l'ai même ouais. noté 57 minutes, je décroche. Ouais, bah voilà. Qui c'est qui t'appelait? Ouais, c'est bien. Donc ça, ouais, un peu relou. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, je suis d'accord et pas d'accord avec ce que je vais dire. C'est bien. bizarre. Je suis Ouais. mitigé avec moi-même. C'est très conflictuel entre moi et moi en ce Ça, c'est moment. les carences, ça. Ouais, je suis carencée, ouais, c'est folate. Je sais plus quoi, on s'en fout. Folate, écoute, il est là en mode oh putain, elle est en carence en folate. Ouais, si vous avez des tips, n'hésitez pas à nous donner quand on est carencé en folate. Bref, c'est qu'en fait, je trouve pas que le film soit problématique. Contrairement à plein d'autres films, dont celui que je vais vous proposer à la fin, où là vraiment c'est problématique à plein d'égards et je trouve même pas ça vraiment drôle quand ça devient trop problématique. Là, il y a des petites choses, voilà, sur les femmes, sur merde, j'ai même pas d'autres exemples. J'ai été assez étonnée qu'il y ait pas de trucs hyper homophobes. C'est évidemment pas raciste, mais voilà, on a parlé des accents tout à l'heure et tout. C'est des choses que j'ai relevées parce que pas possible de faire autrement en 2025. Mais, encore une fois, je le répète, du coup, j'ai pas trouvé ça problématique. C'est pas
Voilà, c'est pas un truc où t'es gêné, où tu te dis, ouais, les gars, ce qu'ils ont fait à cette époque, putain. Enfin. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parce qu'on l'a vécu en fait. Oui. Tu vois. Oui. Ouais, Je pense qu'encore une fois, si aujourd'hui tu montres ça à un plus jeune d'une vingtaine d'années par là, je pense qu'il peut trouver ça problématique sur certains points. Franchement, je suis pas si sûr. Parce que tu regardes les bronzés, ça, tu trouves ça problématique. Ah la vache, parce que ça l'est. Ça l'est. Ouais. Là, autant pas trop. Alors, c'est, on va dire, border, mais c'est parce que c'est. Justement, ça Parce que c'est le caricaturise voilà, tout l'aspect beauf, misogyne et tout, tu vois, parce que c'était Kaira, justement. Genre, ça veut que pécho, machin. Genre, ça veut rien respecter et tout. Mais Et en vrai, non, ils sont mais oui, petits c'est dans le cœurs paraît. tout Moi, mous. j'ai pas trouvé ça problématique non plus, mais je pense que ça peut l'être aujourd'hui, vraiment. Ouais, il y a des choses. Alors. C'est pour ça qu'il est pas sorti aujourd'hui, qu'il est sorti à Voilà, l'ancienne. c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ça serait plus compliqué. Comme la moutarde à je pense, l'ancienne, de c'est sortir, toujours meilleur. Alors que pour le coup, je suis entièrement d'accord sur la moutarde. Mais pour le coup, par exemple, les fringues des meufs, j'ai trouvé ça pas mal. Parce que c'est un truc aujourd'hui, par contre, qui passe beaucoup moins. C'est-à-dire que les femmes recommencent à s'habiller comme elles veulent, à mettre des trucs courts, transparents, sans soutif. De biatch. Même si... Exactement, Bien, Ronan, voilà, des bien. trucs de biatch. 25. Nickel, gros, t'es dans le thème. Let's go. Voilà, que ce soit pour une soirée ou juste pour sortir faire ses courses. Enfin, il y a ce truc qui est plutôt cool qui revient, mais qui reste très, très, très compliqué. Qui fonctionne très bien dans d'autres pays, pour ne pas citer l'Espagne. Et là, il y a ce truc où les filles, elles ont des seins absolument énormes, elles portent des trucs hyper courts et tout. Ouais, mais ça passe. Il n'y a pas de vraie réflexion là-dessus. Ouais, ils font pas de remarques et tout. Ça fait partie du truc, en fait. Et ça, c'est vachement culture hip-hop aussi. C'est que le rapport au corps et tout... Il n'y a pas le culte de la maigreur, par exemple, dans ce film, dans le rapport aux femmes. Voilà, les hanches sont hyper développées. Bon, il n'y a pas grand monde qui a du bide, mais... Voilà, pour un film de... Ouais, en termes de femmes, enfin, je parle des femmes. Voilà, pour un film de cette époque, du coup, bah merde, fait chier, c'est un point positif, quoi. Bah ouais. En vrai, ça passe. En vrai, ça passe. Point négatif, ouais, non. C'est long, c'est pas toujours drôle, comme l'a dit Sab. Je regrette de pas avoir explosé de rire. J'aurais bien aimé avoir un fou rire qui fait chialer. Mais c'est pas grave, parce que je savais de toute façon que ce serait pas le cas. Parce qu'encore une fois, j'avais pas de weed, quoi. Donc, Imagine moi sous weed, du coup. Je pense que j'aimerais qu'on vive ça tous ensemble. Ouais. Ça n'arrivera jamais. Mais du coup, je vous passe la main parce que autant j'ai un peu abusé quand j'ai dit que j'ai détesté, c'est juste que je ne le re-regarderai pas, c'est sûr et certain. Mais ça n'a pas été, j'ai pas passé un mauvais moment du tout. Mais du coup, je vous passe la main. C'est tout ce que j'ai en point négatif, je pense. Pour moi, le plus gros point négatif, c'est l'histoire, en fait. Ouais. Parce que en fait, tout simplement, genre, l'histoire, en fait, elle est là pour faire des blagues. Genre, c'est vraiment pour pas s'égarer dans les blagues, tu vois. Ça n'a pas de sens réel, ça n'a pas de... Enfin, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait une morale, j'ai pas trouvé qu'il y avait... Je savais pas où on voulait aller, déjà. Donc, ça partait un peu dans tous les sens. L'histoire, vraiment, elle est là pour faire un petit fil rouge au niveau des blagues. Et en fait, j'ai trouvé... Et c'est pour ça, que j'ai trouvé ça méga long, d'ailleurs. C'est parce que j'avais l'impression de ne pas avancer dans l'histoire. Ouais, oui, d'accord. Désolé. Je pense que ça sera mal utilisé. Je suis avec toi, Sab. Non, non, je suis pas d'accord parce que l'histoire, en fait, il n'y aurait pas d'histoire du tout. Enfin, l'histoire, c'est Tony Merguez qui doit vendre qui veut partir en vacances avec son pote. Oui. Son pote, du coup, comme il peut pas partir en vacances, il se trouve un taf à côté. Et Tony, lui, il veut absolument partir, donc il fait la pire décision de sa vie, emprunter du shit, enfin vendre du shit pour Zoran. Zoran. T'as fait un accent, c'est un gitan. En fait, c'est Zoran, mon copain. un film avec Adam Sandler, c'est le Zoran. Il a une culture cinématographique, on peut pas... Ouais, désolé. Moi, je regarde des films culturels, moi. Adam Sandler et tout. Culturaux. Voilà. Ouais. Du coup, ton trampoline, dis-moi tout. Réel culture. Trampoline. Plage. Pourquoi tu rebondis pour dire que voilà, il y a une histoire. Du mais coup, bien sûr qu'il y a une histoire, heureusement, mais elle n'a pas de. Bah si, parce que du début ça à la fin, va se tape. Tony
Tu me trampolines mon trampoline. Excuse-moi. Octogone. Pas à Non, mais l'essentiel. l'histoire, c'est Tony qui veut partir en vacances, emprunte du shit, perd le shit. C'est de la weed, c'est pas du shit. C'est de la weed, ouais. Pardon. Tu t'y connais pas. Désolé la France. Oui, Oui, c'est vrai, je ne connais pas. On change de podcast. Retour vers la 2, oui. Le frère de Malcolm. Non, mais du coup, donc Quand Tony, tu crois que ça s'arrête là, Tony non, ça perd continue. la weed ou le shit, je sais plus. La weed. Oui. Et du La coup, beurre. doit récupérer les thunes, esquiver Zoran, etc. Le Donc, caca, Jerry. Le problème, et là je te suis, c'est que du coup il y a beaucoup de vannes, etc. Et c'est les vannes en fait qui dispersent l'histoire, notamment Omar et Fred, leurs personnages, qui prennent énormément de place. Au début c'était drôle, après c'est plus drôle, et on les voit trop du coup. Et ça nique tout le truc. Pareil pour Casimir. C'est Casimir ? Ouais. Avec son histoire à sac poubelle et tout, c'est pas très drôle. Et voilà, après l'histoire de José, à côté elle est moins fun. Mais mine de rien, On n'a pas parlé de Momo. Elle est utile aussi. Momo, ouais. Est-ce qu'on connaît pas tous un putain de Momo? La vache. En vrai, ce mec-là, il est à la fois lourd et à la fois pas du tout. C'est trop Mais bizarre. en fait, quand tu le croises Bah, dans il la est rue, petit typiquement, genre. t'as pas envie d'aller le saluer et en même temps, tu sais que tu vas pas passer un mauvais moment, tu vois. Enfin, t'as des rapports un peu. Tu sais pas trop ce que tu ressens pour Momo, quoi. Il est casse-couille, Il sa est race, mais en débarre. même temps, c'est un gentil, quoi, tu Ouais, vois. c'est enfin. ça. Parce que genre, il veut pécho Clémence, mais d'un autre côté, il laisse la place Mais à j'en José fous. tranquille. Ouais, c'est ça. C'est un flambeur, il est là et en même temps, il a des rêves parce que c'est souvent des mecs qui ont. Enfin, Il veut percer dans le cinéma. mais c'est ça, José, c'est Porno. pareil. C'est Dans des le mecs cinéma. qui ont des projets, qui ont des rêves, qui ont envie de faire quelque chose parce que voilà, le quotidien il est pas hyper fun, ils ont envie de vivre autre chose, quoi. Ça, tu peux continuer peut-être. Maintenant, personne Non, mais ne veut je- rebondir sur elle, c'est bon là. On la laisse tranquille peut-être. Je fais juste une aparté. Oh putain. Il y a des bretzels sur la table. Voilà. Ouais. Si mais- vous entendez, ça fait crunch, crunch. c'est qu'on s'est pas assez éloigné de nos micros. Voilà. Merci Laura. Non, mais du coup, ok, oui, l'histoire, j'avais capté qu'il y avait une histoire, tu vois, genre, heureusement, voilà, mais pour moi, elle a pas d'intérêt. Elle a pas d'intérêt, cette histoire. Enfin, ça m'a pas touchée, personnellement. Je savais pas où on allait, j'attendais la fin, je savais pas trop où elle bah, en fait, était. elle Enfin, est je- longue. enfin, Ouais. Le film voilà. est long, hein, je suis d'accord. J'attendais Sur ce vraiment que le Laura sauna disait. soit construit, quoi. Je me disais, ça va s'arrêter. Il y aura la Non, dernière mais même planche. Non, mais après, voilà, on revient sur ce que Laura disait, c'était long. Parce que je pense qu'en vrai, 50 minutes, peut-être, ça aurait large suffi. Tu vois. Bah, déjà, moi, 57 minutes, j'ai décroché, donc oui, 50 minutes, ça aurait été bien, je pense. Voilà. Mais ils ont voulu faire un format film classique, quoi. Enfin, voilà. C'était peut-être un peu ambitieux. Peut-être. Pas d'accord, Lucas, tu penses? Lucas, Non, alors en gros, non, je comprends tout ce que vous dites, mais pour moi, il y a le point négatif, vu que voilà, on passe sur mes points négatifs, c'est que effectivement, ça a tendance à s'éparpiller à gauche à droite sur les histoires des deux mecs, du coup, Omar et, on va les appeler Omar et Fred, hein, du coup, Ouais, dire le nom du C'est doubleur. Narbé et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Ça s'éparpille un peu sur ça, mais le sujet de base, pour moi, c'est, comme le sous-titre du film, c'est pas de vacances pour les vrais gars. Et en gros, ça, pour moi, ce film, c'est vraiment le truc de la galère en cité, puis Ouais. t'as pas les thunes pour partir en vacances ou autre. Donc, t'as deux options. Soit tu trouves un truc clean pour faire de l'argent, et ça peut fonctionner. Donc, ce qui fait le premier en taffant dans le José, manoir, ouais. José. en réparant, etc. J'aurais aller pu faire un kiffer truc José, clean. moi, je pense. Et t'as toujours ton pote casse-couille qui est là et qui lui dit mais mon gros, on va faire 10 fois plus et tout, nan. En faisant un truc, en fait, pas légal, en partant dans un truc, bon, ça passe, en partant dans un truc, vas-y, on va vendre et tout, on va se faire de l'oseille, et t'inquiète, on va partir sous des cocos, sous les. Voilà, etc. Les cocotiers. Et en gros, c'est la recherche, pour sortir de la galère, faut faire de la thune. Il y a deux manières, soit la propre, qui se passe bien au final, malgré toutes les merdes que l'autre amène, de son truc qui est le chemin un peu moins propre. Et pour moi, c'est ça que le scénario veut dire, en fait, c'est que pour t'en sortir, sors-toi les doigts du cul, fais les choses bien en mode carré, et pas forcément par la facilité, même si c'est pas un choix facile qui est de vendre, c'est Non, c'est du la tout, facilité, parce mais que oui. vas-y, on te propose, tu fais nanana. Mais parce que c'est accessible. Voilà, c'est en fait. accessible, Ouais. mais sauf que c'est pas ce qui paie vraiment au final.
Mais- Comme disait Buffa, le crime ne paie pas, contrairement à ce que disait Booba et Ali, seul le crime paie. Non, ouais, vas-y, on va dire c'est de la philosophie avec grand plaisir. Mais en gros, pour moi, il y a quand même ça comme scénario. Après, le point négatif, c'est vrai que c'est que pour pas faire un truc trop lourd, etc., ça se veut un film comique à la base, caricatural. Donc, ils sont partis sur d'autres choses, mais c'est vrai que des fois, ça part un petit peu trop sur les histoires annexes. Ah ouais. Et je peux comprendre que ça peut paraître long. Moi, en vrai, j'avoue, à l'époque, pour moi, il passait vite quand je le regardais. Maintenant, quand je l'ai regardé, je regardais pas combien de temps il finissait, mais j'étais en mode, bon, je l'ai déjà vu, bon, vas-y, c'est quand la fin. Mais je passais quand même un bon moment malgré tout. Ouais. Mais parce que je le connaissais, je sais que j'avais bien aimé, donc il y a aussi le côté, comme on disait tout à l'heure, nostalgique qui revient un peu en mode. Oui, c'est ça, mais moi en fait, le côté nostalgique, je l'ai ressenti surtout à travers le dessin. Le dessin, tu sais, comme je disais tout à l'heure, un peu le petit œuf, tout ça, j'ai trouvé que c'était dans la même veine en fait. Donc c'est comme ça. Ouais, au niveau des couleurs, peut-être, par rapport à Titan. Ouais, les couleurs, les décors en fait. Enfin, là, c'était beaucoup plus cité, Paris, etc. Mais ouais. Je trouvais que ça avait la même veine en fait. Et j'ai eu un c'est petit Zep moment qui a nostalgique dessiné les Lascars. comme ça. Mais je l'avais déjà vu, je pense, mais tu vois, je me rappelais pas des 3/4 en fait. On était peut-être ensemble du coup dans le même état. Non mais c'est donc je pense que déjà à l'époque, j'avais pas trop adhéré et j'avais un peu oublié ce film quoi. Moi, je sais que pendant longtemps, enfin, il y avait plein de phases qu'on ressortait. Je les sors toujours. Entre potes. Mais je suis pas étonnée. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on rentre dans des clichés, nous aussi. Non, mais je suis. Qui aime bien les trucs beaufs. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est juste que, enfin, connaissant surtout Lucas. Ouais, c'est l'univers dans lequel tu peux te retrouver aussi. Quoi, tu connais Lucas. Ouais, un petit peu. C'est un univers dans lequel plus la personne peut se retrouver. Pas forcément directement dans les personnages, mais dans l'état d'esprit, dans l'ambiance, on va dire, plus je pense que tu vas kiffer. Genre, moi, j'aurais montré ça à ma grand-mère, elle aurait pas rigolé un seul moment. Oui. Je monte à des potes ou à moi, on va les regarder ensemble, on va casser des barres, on va se rappeler des trucs à l'ancienne, etc. Ou même des situations qui nous font penser à des situations qu'on a vécues et tout. Voilà, c'est une époque. C'est vraiment une époque, en fait. C'est ton truc, ça. Tu vois, t'as des films qui vieillissent. Il y a des films qui vieillissent pas entre guillemets quand tu les regardes. Ça peut, tu peux les regarder n'importe quand. Ah de ouf. Ça passe. Mais pour le coup, celui-ci, je trouve qu'il est vraiment ancré dans une époque. Ouais. Et tu peux pas. Enfin, aujourd'hui, si tu l'avais pas vu étant jeune ou quoi, tu peux pas l'apprécier de la même façon. Et puis la vie de cité, de toute façon, n'est plus la même. Voilà. Non mais clairement. Aussi. Tout va Après, changer. je pense aussi qu'il marche moins bien si t'as pas vu la série de base. C'est Je pas suis nécessaire. Moi, je l'avais pas vu la série de base. La série, c'est un épisode indépendant en gros. Chaque Là, épisode est Oui, indépendant. c'est un peu comme- le mec de baston de regard, il est dans le premier. Il y a les deux mecs des bastons de regard, parce qu'il y a 2 bastons de regard dans les animés. Ah bah moi je me souviens que celle avec le mec. De toute façon, il y a plusieurs refs refs à l'animé qui sont discrètes plus ou moins. Tu vois, si tu connais, tu les vois. Si tu connais pas, bah tu te demandes juste ce que ça fait là. Mais je pense que si voilà, tu as pas vu le truc de base, t'es pas adhérent à l'humour, etc. Bah ça marche pas trop. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait une série live action il y a quelques années. Ah ouais. Ouais. Oh là. Et je crois que c'est dégueulasse. Ah, et pourtant sur Allociné, c'est Je suis genre quand même bien noté, curieuse. hein. Ah ouais. Sur Allociné, c'est genre 3,5 ou Ah ouais. 4 sur 5. hein. Mais je pense pas Je suis du tout que ça curieuse, marche. peut-être que je jetterai un œil quand même, juste Ouais, il y a eu juste deux- par curiosité. il y a eu deux tu saisons, sais. ça. Deux Ah oui, quand même. saisons en 2 plus. saisons. Après, Ah je sais ouais. pas de combien d'épisodes. Hein. Je trouve que c'est 5. Un épisode. Ouais, mais même déjà 2 saisons. Je te jure. Waouh. Mais ouais, donc je pense que si jamais t'as pas. Enfin, je me répète, mais voilà, si t'as pas aimé le truc ou pas vu, déjà t'as plus de mal à rentrer Ouais, dedans. ça a peut-être pas aidé, ouais. Et du coup, un autre point négatif, mais on en a déjà parlé, pour moi, c'est l'humour. Donc, en fait, le truc, c'est que l'humour, c'est un point positif, mais aussi négatif parce que je trouve qu'il est pas assez, il est pas dosé en fait. Il est à toutes les sauces, tout le temps, trop autour du cul aussi. Enfin, ça m'a dérangé sur certains moments. Par exemple. Omar et Fraise. C'est super mignon. C'est le menu de ce soir. J'ai fourché. Alors,
Ah, c'est mieux pour manger son homard. Jamais y arriver, putain. Omar et Fred, donc, je disais. Quand ils arrivent et qu'ils voient les deux actrices, machin et tout, je trouvais ça tellement lourd. C'était lourd, ouais. Ouais, C'était non, ultra lourd. ça, Enfin, c'est tu pas- vois. C'était pas nécessaire, ouais. Ça te fait rire quand t'es un mec de test que t'as 14 ans, mais. Voilà, c'est ouais. ça, mais. Enfin, voilà, je trouvais ça un peu trop lourd et c'est pas le seul moment, mais voilà, j'ai pas tous les cités non plus. Mais celui-là, en l'occurrence, ouais. Je suis d'accord. De toute façon, ouais, Omar et Fred, voilà, comme je disais au début, c'était drôle jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'avion. Et une fois qu'ils. Enfin, même le coup de te retourne pas, il y a un singe. Ah, j'ai pas compris en fait. C'est. Encore, il y aurait vraiment eu genre un truc. Oui, mais c'est même ça. pas en plus, ça amène à rien. Oui, Donc, ce passage, il est chiant. Ouais. Mais ouais, en fait. Fais-lui un grrr. Ouais, non. Ouais. donc, ouais. Alors que le truc est cool parce que voilà, les mecs, ils ont. Ils font les bonhommes. Encore et là, une fois, flippent, ils ont un petit quelque peu. chose à prouver. Donc, ils n'ont pas réussi à partir parce que, bah, comme d'hab, une galère. Donc, non, du c'est pas coup, une galère, ils c'est vont. deux gros gogoles. Hein. Oui, mais forcément, enfin, ces mecs-là, ils ont toujours des galères. Enfin, Ouais. ils Oui, c'est les la faute attirent. c'est toujours la faute des autres en plus, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc, enfin, encore une fois, moi, Non, il y a plein de choses. il y a un Après, on va côté, rentrer en politique. C'est Non, mais c'est voilà. le système qui est. Oui, carrément. On est d'accord. Mais du coup, c'est pour ça, encore une fois, que je trouve qu'il y a un côté hyper attendrissant. Donc, du coup, ils veulent Oui, quand enfin, même. dans l'aéroport, ils ont quand même franchement déconné. Hein. Non, mais Oui, dans bah l'aéroport, oui, ils arrivent, non, ils sont mais. déjà Ah, mais bourrés. clairement. Mais Mais déjà, clairement. ils sont bourrés. En plus, quoi, je vais pas enlever ma ceinture, je sais pas quoi. Enfin, à un moment donné. Oui, enfin, oui, voilà. Oui, ils font C'est un peu, c'est un peu leur faute, quoi. La faute du système. Non. Non, mais ils font les malins, quoi. Enfin, Bah oui, voilà. Ça, les oui, bouffons. eux, ils font. Ouais, non, c'est des bouffons et de toute façon, c'est leur rôle hein, dans le film. Mais du coup, Après, pourquoi ils sont devenus comme ça? il y a ce truc. Enfin, autre chose. Ah oui, Mais ça, on on fera fera un une- épisode On là-dessus. fera une autre émission, C'est t'inquiète. quoi, on fera un film sur eux. Ah ouais, j'espère bien. Mais du coup, voilà, comme ils se sont tellement vantés, parce qu'il y a ce truc aussi d'avoir toujours quelque chose à prouver, ils se sont tellement Ouais. vantés auprès de tout le monde dans la cité qu'ils peuvent pas juste admettre qu'ils y sont pas, quoi. C'est ça. Ils sont partis en vacances, donc ils vont trouver le petit spot dans la tête avec la petite piscine, le petit décor qui va bien, pour pouvoir prendre des selfies. Et ils se retrouvent coincés. Alors, effectivement, c'est lourd, mais je trouve que le concept de base était vraiment rigolo, quoi. Le fait qu'ils se Oui. disent, oh putain, on va devoir passer Ouais, mais 2 ça aurait pu semaines s'arrêter là, on là, va en faire fait. comment Mais ça aurait pu s'arrêter là. Mais ça aurait dû s'arrêter là. Ça aurait dû s'arrêter là, Ouais. effectivement. Voilà, après moi pour les points négatifs, en tout cas les gros points négatifs que j'ai relevés, tu vois, il y en a pas beaucoup, mais ils sont trop gros en fait pour que j'aime vraiment ce C'est comme ce mon film. visage, j'ai pas beaucoup de points noirs, mais ils sont trop, ils sont, Gros. voilà, ils sont trop gros. Ah, c'est ça. C'est ça. Ah, il y avait un truc qui me gêne depuis tout à l'heure. Bah, tu m'étonnes. Je comprends. Mm. Mais dernier. Bah en fait, c'est pas un négatif, mais on parlait du doublage tout à l'heure, et le doublage d'Omar, il est incroyable aussi. Parce qu'il a un rire. Ouais. Genre, tu rigoles. Genre, Narbé, il est saoulant. Communicatif de ouf. Mais tu rigoles de ouf à tout ce qu'il fait parce que bah il rigole à chaque fois et le rire d'Omar, il est trop drôle. Mm. Donc voilà. Perso, moi, j'ai pas d'autres trucs négatifs à dire dessus. Lucas, t'as dit un point négatif, toi? Bah, il a rejoint. J'ai rejoint un peu ça. Mais enfin, pour moi, c'était pas un truc. Excusez-moi, parce que Négatif je me pour moi, faisais si, chier, c'est le- j'ai un peu, Non, j'ai un peu décroché. Le fait que ça divague, enfin, ça part un peu Vague. sur plein de sujets. Ouais. C'est qui le truc, mais après, je pense que c'est aussi un minimum voulu pour pas Oui, que ce soit complètement, un je film pense. trop lourd sur le fait de. On va pas parler que du côté la galère en cité, le paraître, le côté un peu mytho pour aider le paraître aussi, le côté rage, jalousie, des Ouais. mecs, ouais, on s'en fout que tu partes en vacances, ils partent après. Ah, les Bâtards. bâtards. Bah oui. C'est vraiment ce côté-là, en fait, qui est dans le film, c'est vraiment l'agressivité, en fait, naît d'une sorte de haine que tu nourris envers d'autres, etc., qui... C'est pas qu'il n'a pas lieu d'être, c'est humain, c'est Ouais, instinctif comme complètement. ça. Ouais, c'est Mais humain. ça excuse pas, mais ça explique. Ouais, carrément, je suis d'accord. Et bah, du coup, oui, c'est un négatif positif en vrai. Ouais. Pour Oh, moi. pardon, j'ai un tout petit point négatif, si je peux me Vas-y, permettre, hein. très rapide. Permets-toi. Parce que j'ai lu du coup la deuxième et dernière petite note que j'avais prise, c'est un thriller film d'horreur, quelle angoisse. C'est comment elle s'appelle la keuf. Manuela. Sacrée femme. Alors oui, on est sur une femme. Elle me fait peur, moi. Ouais. Elle me Ouais, terrorisait. C'était trop. Et en fait, bon, voilà, encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que voilà, c'est pas problématique, mais
bon bah c'est le personnage de la folle quoi. Ouais. C'est Mais c'est pareil, l'hystérique, c'est trop c'est drôle. l'amoureuse qui Un peu jalouse, hystérique. Mais c'est même pas voilà. l'amoureuse, c'est genre elle a... Bah, elle est en folle. gros, non mais voilà. Elle est zinzin, quoi. C'est hyper drôle, genre c'était clairement pas un drôle, coup c'est d'un fou. soir, tu vois. Moi j'ai pas trouvé ça hyper. Pour le coup, elle m'a saoulé. Ah ouais. Ce perso, il m'a saoulé. moi aussi. Ouais, puis moi, elle me faisait. Enfin, vraiment, j'avais des palpitations. J'espérais de tout cœur qu'elle allait pas débarquer en bas de chez moi, quoi. Elle me fait peur. Et en plus de ça, le fait qu'ils Laura en aient Merguez. fait. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Le fait qu'ils s'en aient fait une keuf, moi, elle avait tout pour m'angoisser, quoi. Mais justement, moi je trouve ça trop drôle. Tu vois, en fait, c'est le fait que ça parte d'un coup d'un soir et que la meuf elle se croit justement Elle met sa brosse à en dents. couple et tout. Après, elle lui bouge Ouais. toutes ses affaires, machin. Enfin, genre, ça va. Moi, j'ai fait, ça a 1000%. marché. Hein. Bah, Enfin, c'est encore une caricature. Ouais, bah c'est ça. Ça va hyper vite. Et, Une caricature, ouais. et ouais, en plus, ça arrive. le style graphique fait qu'au début, ils en font un peu quand même une bombe. Genre, quand elle fait le serpent musclé et tout, ça a traumatisé l'adolescent que j'étais. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je suis hétéro, c'est sûr. Je veux un serpent musclé. Mais. Ça fait plaisir d'en savoir un peu plus sur à moi. la fin, elle fait flipper, justement, vraiment. Mais pas qu'à la fin. Non, mais dès le moment où elle pète un câble et tout. Genre les traits, tu sais, elle est déformée là quand elle lui Quand elle est en voiture et qu'elle respire, genre elle a. et quand elle lui court dans les escaliers et tout là, tu sais. C'est un fauve. Ouais, c'est d'un ça. côté, même le bruit de Genre mais même sa gueule et tout, enfin tout est transformé et tout et le dessin il rend ça trop bien. Et moi ça m'a fait trop rire même après justement quand elle se tape Zoran là et qu'après elle lui dit. Ils sont bien ensemble les deux. Ouais, Ouais mais genre tu sais elle ouvre le rideau. Et genre c'est qu'après elle se rend compte que c'est pas le même gars pour dire à quel point elle était déconnectée même pendant le truc tu vois. Et non je sais pas ça m'a fait rire moi. Oh, Manuela, très bien. Manuela, Non, mais droit, très t'as bien. le droit, Tu sais hein, quoi, je j'aime bien. m'exprimerai plus. Bah faisons ça. Oui. Non allez on aime bien quand tu parles. Ouais. On passe sur les conclusions du coup. Je propose qu'on conclusionne. Ah ouais. Conclusionnons. Allez. Conclusionne. Conclusionnons. Putain c'est mon côté Eh oui. qui ressort. Non, c'est ton côté latin. Conclusionne. La conclusion. Conclusionne. Si. Antonio Banderas. Bon allez, c'est parti. Conclusion. Du coup, est-ce qu'on donnerait pas une petite note à ce film? Allez, pourquoi pas. Qui veut commencer? Sam. Allez. T'as commencé par donner ton Qui avis. veut commencer? C'est le sap Bah qui je sais commence. pas, elle a fait une Allez. tête un peu genre comme ça. Je me suis dit elle était partante. Alors, c'est toujours sur 10, hein, on n'a pas changé Toujours le sur système 10. de notation. Merci. Ouais, Moi moi, j'étais sur des petites Ah, c'est pas étoiles là. petit donc- nuage au soleil, blizzard. Je mettrais Des ailes de papillon. Alors, pour moi, c'est 4,5. Non, ok, je comprends. 4,5 parce que, bah voilà, c'était. J'ai rigolé, j'ai trouvé ça léger, sympa, mais voilà, sans plus, je regarderai pas une deuxième fois. Voilà. Ok. Ça c'est ma go. Ouais. Que 0,5 de plus par rapport à la faille, je note. Oui, mais ils sont pas dans le même. pas la même tu vois, catégorie. C'est ouais. pas, Voilà. pas les mêmes 4. C'est pas les mêmes 4. Ok, je vois. Et Lucas? Moi, je lui mets un 6. Oh, ok. Mhm. Un 6 parce que bah, je trouve que je pense que ce qu'ils voulaient en faire, c'est atteint. Ils se sont fait kiffer, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Moi, je mets pas plus parce que c'est pas le genre de film que je vais chercher à regarder, que je vais adorer, que je vais avoir dans ma collection ou autre. T'as quand même dit Mais- que tu l'avais regardé une dizaine de fois quand t'étais À jeune. l'ancienne, bah ouais. Ah ouais. Mais ça Bah compte, ouais. ça compte. Mais non, C'est franchement, 0,5 à chaque fois. non, j'ai kiffé, mais c'est pas un film qui m'a mis une claque cinématographiquement parlant. C'est pas genre ça arrive pas à la cheville d'un Chaplin, mais ça Ah ne non. veut pas non plus arriver à la cheville d'un Chaplin ou autre. Non, Non, C'est pas voilà, cette prétention. eux ils se font kiffer, tac, ils ont fait leur truc. Et voilà en fait. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est bien réussi et que ça mérite un 6. Et vous savez que je suis sévère, donc un 6 c'est Ah ouais, Ouais, c'est bien, 6, ça vient hein. de ta part. Non, non, un 6, ouais. Vraiment. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, ils ont fait propre et surtout ils ont mis des sons qui font plaisir. Donc Ouais. voilà, ça joue sur mon petit cœur fragile. t'as vu. Voilà. Il est fragile le bâtard. Parce que vous pensez que s'ils en faisaient un aujourd'hui, ils mettraient des sons genre Marwa Aloud, Jul et des trucs Ah, comme ça c'est sûr. Il y a Non, je moyen, pense pas. Jules, qu'il faut. Jules, non. c'est sûr. La bonne ça. trappe. Par contre, peut-être. tu vois Comme la je crois qu'ils haine, veulent la partir à nouvelle Marseille. BO, il y a des bons Hein sons. J'avais Je crois peur, que- il y a des bons sons. Je crois que dans l'histoire que j'ai vue, alors qui sera peut-être jamais, en gros, ils veulent partir à Marseille. Ouais, On tourne dans la forêt en fait. Il y a Vincent Cassel qui fait du beatbox Il y a là en une mode baston. oiseau. Une baston de pierre. On enregistre Ah, actuellement dans les favelas. On voulait se mettre un petit peu dans Dans l'ambiance l'ambiance, quoi. et voilà. C'est les Zoa.
Bon, vas-y, fais ta conclusion. Non, Laura veut nous donner sa note peut-être. Allez, Laura. Ah bah, moi, si on me la demande pas, je la donne pas. Je serais difficile, allez, tout simplement. Dans le positif quand même. Bah, c'est 5. Oh C'est clairement la moyenne parce que je suis d'accord, c'est propre. C'est hyper propre. Je pense qu'ils ont vraiment fait le taf. Juste, les 5 points que j'ai pas mis, c'est parce que ça me touche pas du tout, quoi. Mais voilà, il y a plein de petites choses que j'ai appréciées quand même. Je le reverrai pas parce que tout pareil que Sab, toujours aucune personnalité de mon côté et du coup je suivrai Sab les yeux fermés jusqu'au bout du monde. Mais Cœur sur toi. Mais triple cœur sur toi. Donc voilà, un 5. Et toi Roro, un bon 12? Non, parce que en vrai, je suis pas. Voilà. Alors, j'avais mis 9 à Walter Mitty pour. Ouais. Parce que Walter Mitty, c'était vraiment un coup de cœur, etc. Je spoil pour la note qu'ils n'auront jamais. Là, je lui mets 6,5. Ouais. Parce que je trouvais que 7, c'était une grosse note. Et c'est un 14 sur 20. Ouais, ouais, exactement. Carrément plus que ce que j'ai eu au bac, quoi. C'est ouf ce que tu viens de dire et tu viens de me faire réaliser. Je me suis demandé s'il fallait que je le dise ou pas. Très forte en maths. Mais du coup, 6, je trouvais que c'était genre pas assez parce que moi j'ai quand même bien kiffé et je pourrais le revoir sans problème. Mais sans voilà, ta copine. Bien sûr, il y a les défauts de la longueur et que, mine de rien, je trouve pas impardonnable, mais qui me bloque beaucoup. Sur la qualité du film. En vrai, même s'il était plus court ou qu'il y avait plus de rythme, je pense pas qu'il aurait eu énormément plus, peut-être un 7, mais ouais. Parce qu'on est voilà, et après on va pas le classer dans la même catégorie que Walter Mitty. Ah, non. Mais il y a 10 piges, tu lui aurais mis un 18 quoi. Non, je pense pas non plus. J'avais déjà des bons goûts il y a 10 piges. Et moi j'ai regardé Fight Club, moi. C'est vraiment la référence. Moi j'étais dans des films de foot, c'est genre des trucs qui font réfléchir tout. Et ouais, j'ai regardé Fast and Furious. Non, la vache, le 2. T'es tout Fast and Furious. Du coup, pour la prochaine émission, Lucas nous avait déjà fait la devinette la dernière fois, mais je vais vous... La devinette. La devinette. La charade. Entre Omar et Fraise et la devinette, on est bien. Mais du coup, je vais quand même le laisser annoncer son propre film, et après, on aura Laura qui nous fera deviner le sien. Parce que la prochaine fois, on enregistrera peut-être 2 émissions. Bref. Lucas, à toi. Bah vas-y, du coup, vu que pour déconner là j'ai dit des charades, je vais vraiment le faire, vous savez c'est quoi en plus, donc c'est un peu de la triche, mais je vais faire deviner le prochain en charade. Alors, mon premier est la première lettre de l'alphabet, mon deuxième sert à hisser les voiles sur un bateau, et mon troisième sert à ranger les couettes. Au pluriel. Mon tout est le nom d'un célèbre compositeur de musique classique. Moi j'ai des housses, mais je vois pas gros. Non mais voilà, donc... il a pu faire 1000 trucs. Ouais, pour moi c'était, j'ai pas Dieu en catalan. Non. Non, mais je pensais en latin. Donc vous l'aurez deviné pour les plus forts, le titre dont je vous parle actuellement est le film Amadeus. Exactement. Tu sais qu'au début je croyais que c'était Mozart. De Milos Forman. J'avais oublié que c'était Amadeus le titre. Ouais, moi aussi, première lettre de l'alphabet. Attends, M. Attends, il y a un problème là. Non. Ok. Amadeus de Milos Forman, donc on en reparlera au prochain épisode. Et oui. On a hâte. Enfin, perso, j'ai hâte. Et oui. Et Laura, tu veux nous faire deviner ton film à toi qui sera celui d'après? Ouais, mais alors le problème c'est que depuis tout à l'heure en fait je cherche mon téléphone parce que je sais pas comment vous faire deviner ça. Je vais faire une petite charade aussi. Vas-y. Mais je pense que en fait je sais même pas si vous connaissez l'existence de ce film. Ne sous-estime pas, ok? Allez, ça y est. Non, justement, je vous estime beaucoup et je sais pas. Les tuches. Alors mon premier est la seconde syllabe d'une île paradisiaque. Oula. Wow. Bi, t'as des feuilles ça ou pas? Qui était presque avant, qui était presque quand t'as fait waouh. Quoi? Arza. A. Non, Arzazat, c'est pas une île. La deuxième syllabe d'une... Ok, vas-y. Wally, Li. Donc c'est Li. Wally c'est Futuna, non? Non. Quoi? Wow. Et mon deuxième est un... Vas-y, je vous le fais d'une autre main. Ouais. En fait, moi, je voulais vous dire juste les 3 acteurs principaux. Et bah vas-y, dis ça. Donc du coup... Attention. On annule la charade. On annule grave la charade. On va partir sur les 3 acteurs principaux. Si vous arrivez à trouver, c'est que vous êtes vraiment balèze. Vous avez des grosses... Alors, le premier sera Bryan Cranston.
Walter White. Exactement, entre autres. Al. C'est Al. C'est également Al. C'est le A. À tes souhaits, Lucas. Ah, t'es sûr. Ah, si merde. Zoé Dutch et Ok. le problématique James Franco. Ah, Attends, putain. mais est-ce que ce serait pas, tu veux dire Lucas? Non, c'est pas les Simpsons. Non, c'est d'accord. Quoi? Ça aurait pu. Tu chauffes. C'est une comédie. Ouais, him. The Boyfriend. The Boyfriend, ils sont vraiment trop forts. Ils ont deviné Un avec peu une de comédie, facilité. du coup. Ouais, ouais, voilà. J'ai déjà vu ce film. Ouais, Moi aussi, je l'ai vu. Il y a quelques années. Moi, j'ai jamais vu. Je l'ai vu il y a un moment aussi, mais je m'en rappelle vaguement, je crois. J'assume pas complètement et en même temps, je suis très contente de savoir que je vais devoir. Pressé le qu'on le déglingue, quoi. Je sais que je vais avoir des choses à dire. C'est déglingable. Ok. On va Plus que pouvoir la se faire faille. plaisir. Ouais, ah bah Différemment. Différemment. Étrangement. Ouais, bah la faille. D'ailleurs, Anthony c'est pas le Hopkins, quoi. dernier genre gros film de James Franco. Bah, c'est tout ce que avant qu'il y ait j'espère. Il a joué dans l'Argo Winch 3 sorti l'année dernière. Ah vache. Bon, bref, C'est vrai qu'on l'a pas vu récemment, du coup. Ah bah, je pense cancel, en que- fait. Ah ouais. On va plus le voir. Hein. L'interview. Oh, c'était il y a un avant. moment. Ouais. C'était, Ah, putain, avant. qu'est-ce que j'aimais. Moi, James Franco, j'étais très amoureuse. On en parlera pendant l'épisode. Allez, Mais, ça marche, on se dit d'abord, au revoir, du coup. Sérieusement. On se retrouve pour Amadeus, du coup. Et on se retrouve pour Amadeus. Donc, bah, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est pas Putain, sûr, mais. On pensait qu'il y avait rien à dire, regarde. C'était un épisode pour mes LASRS. Ah bon. Moi, j'ai pas la voix de leur. Ah oui, Lascar. Ouah. J'étais en train de le. Ouais, mon gars. Excuse-moi. Bah, mon gars. C'est parce que tu parles trop te vie. J'ai du mal à prendre con. Allez, Allez, C'est la fin, il est fatigué. on va pouvoir manger des bretzels en Ouais. toute. à la prochaine. Bisous. Bisous, Tac, tac. prenez soin de vous. Et toi alors, tu as changé comment? Ah, les blocs, les cages d'escalier, tout ça c'est fini. C'est vraiment fini, mais alors...